To the dirt I shall return when my eyes are closed. Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des 12 signes du zodiaque pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors, je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté les guidances personnalisées depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant 3 ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin, voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir, hein. Les personnes qui me suivent savent très bien que voilà, je fais des choses plutôt sérieuses, donc c'est pas juste pour de la rigolade, vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà, j'ai donc ouvert une entreprise, j'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances et donc vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone, évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent « Ah ben c'est parce que ça marche » et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle, etc. Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur une semaine ou deux ou les 2-3 mois à venir. Parce que j'ai dû effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà, je sais que je dois vous guider, j'ai des connexions très fortes, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure, enfin voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidances. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone, simplement, pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors, c'est un service, hein, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de cartes. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site. Ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis, je vous dis à tout de suite, puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. Les Vierges, soyez les bienvenus sur votre tirage. Alors, le mois de septembre 2022 pour vous va s'accompagner de l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur nous parle de
nous parle d'autorité, évidemment, d'emprise, de se questionner sur l'emprise, sur l'autorité qu'on peut avoir ou qu'on cherche à avoir sur les autres. Malgré tout, l'empereur, c'est une énergie de renoncement. Alors, ça peut vous paraître surprenant que je vous dise ça, mais pour pouvoir être un empereur, il faut savoir renoncer à ses désirs personnels. C'est-à-dire que certes, c'est une position d'élu, d'être un empereur. Tout le monde n'est pas empereur. On incarne quand on est l'empereur une autorité, une respectabilité, une sagesse. C'est quelque chose que l'on a acquis. On rayonne naturellement. Cette autorité rayonne naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas à essayer de faire pression sur les autres pour être l'empereur. Mais pour arriver à ce stade, à ce rayonnement, à cette autorité naturelle, l'empereur a dû s'aligner avec la volonté divine. Il a dû renoncer à ses intérêts personnels pour se mettre au service de la source. Donc il y a quelque chose comme ça qui devrait vous parler. On va voir ce que vous dit le reste du tirage. Alors évidemment, les jours de fatigue et les jours où on est moins bien, on peut avoir l'énergie inversée de l'empereur, à savoir une tentative de possessivité, de contrôle, d'autorité et d'abus de pouvoir. Ça peut aller jusque-là. Évidemment, vous pouvez aussi croiser ce genre d'énergie sur votre route ce mois-ci, c'est-à-dire rencontrer des personnes qui essayent d'avoir de l'emprise sur vous, c'est possible. Ou alors, vous sentez que vous allez devoir renoncer à un certain nombre de choses pour mettre en place ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie, d'évoluer, ou voilà. Il n'y a pas de petit badinage chez l'empereur, il n'y a pas de petits gnou-gnou-gnou, de petits problèmes, de petits... Voilà, tout ça, il oublie. Il reste digne, posé, calme, face à toute situation. Voilà, alors, on va voir ce qu'on veut vous dire. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes en début de mois, les vierges. Le 4 de bâton, une énergie tranquille, la stabilité, vous êtes posé, peut-être que vous profitez de la vie, peut-être que vous avez... en fait, vous avez un toit sur votre tête, vous avez planté quelque chose, vous avez une forme de sécurité autour de vous qui fait que vous pouvez, pendant un temps, être au calme en fait, enfin vous sentir apaisé, voilà, c'est fait, et donc on profite un peu de la vie. Donc ça peut être un engagement qui s'est concrétisé, ça peut être une maison que vous avez acquise, ça peut être un petit pécule financier qui fait que vous êtes en sécurité et que voilà, ça roule, enfin, ça peut être tout ça. C'est une forme de tranquillité en fait. On est bien, on a posé nos bâtons, on trouve qu'on est déjà pas trop mal là où on est, et donc on en profite, on est stable en fait, hein, c'est une énergie de stabilité. Voilà votre point de départ pour le mois de septembre. Donc bien, pour aborder une rentrée, super. Voilà. Après, ça peut correspondre assez bien à votre tempérament, les vierges. Enfin, je ne fais pas d'astro, mais en étant un signe de terre, généralement, vous avez les pieds sur terre et vous êtes plutôt bien calés en fait. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez le plus, les vierges, au cours du mois de septembre, qu'est-ce que vous voulez le plus? Ah, pourquoi cette carte arrive à l'envers? Tiens donc. Alors, il vaut mieux qu'elle arrive à l'envers. Je vérifie si les autres le sont. Non, non, vous voyez, c'est par hasard. 10 d'épée à l'envers. Alors, vous souhaitez vous libérer de grosses blessures. Vous souhaitez changer de cycle. Vous souhaitez peut-être justement avec l'empereur reprendre le pouvoir sur ce qui vous a détruit dans le passé, ce qui peut vous faire mal. Voilà, il y en a marre, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas l'impression que ce 10 d'épée, ce soit quelque chose de très récent. Parce que là, vous êtes sur un 4 de bâton. Si vous étiez mal en ce moment, on n'aurait pas un 4 de bâton. Donc, dans l'ensemble, vos énergies sont plutôt stables. Mais il doit y avoir quelque chose d'ancien, là, qui a besoin d'être évacué et que vous souhaitez dépasser. Le 10, c'est toujours le début d'un nouveau cycle, la fin de quelque chose. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin de ce qui nous fait très mal, en fait.
Donc, voilà ce que vous voulez le plus. Alors, votre atout pour réussir à faire ça, alors j'ai vu la carte, mais j'ai pas fait attention. La tour. Eh oui. Alors, ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, votre 10 d'épée, les épées, alors attention, ça va piquer, hein. Moi, je ne suis pas complaisante. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si vous avez la tour ici, c'est que les épées, elles viennent de vous. C'est-à-dire que, bon, après, on fait tout ça, hein, plus ou moins. Mais je ne vous dis pas que vous n'avez pas subi des choses difficiles. D'accord, ça a dû se matérialiser par le biais de quelque chose qui vous a profondément affecté. Donc, il peut y avoir des personnes qui vous ont fait très mal. Par contre, si on vous donne la tour, c'est que, comme à tout, en fait, c'est qu'en fait, vous vous êtes enfermé dans quelque chose. La tour va vous permettre de déconstruire pour reconstruire correctement autre chose. Elle vient déconstruire nos croyances limitantes, tout ce qui nous protège, tout ce qui est censé nous protéger, et qui fait que finalement, ça nous étouffe. Et moi, ce que je vois là, c'est que dans votre tour, elle était comme plantée d'épées. Toutes ces, alors, un 10 d'épée, on n'en a pas sur cette carte, c'est assez rare, mais généralement, un 10 d'épée, on a 10 épées qui sont plantées dans la personne, dans le dos de la personne, ou, enfin, il y a 10 épées plantées sur le tirage. Bon, là, ce sont les corbeaux qui représentent ça. Et bien, ces épées, en fait, on me les montre comme étant plantées dans votre tour. Donc, en fait, votre tour, vous pouviez même plus en approcher les bords parce qu'en fait, il y avait des épées à l'intérieur qui vous heurtaient. Donc la tour va vous faire comme un coup de tonnerre, en fait, hein. Donc, ça peut se manifester comment, la tour? Ben, un coup de foudre, un coup de gueule, une crise, quelque chose qui chamboule vraiment, ça peut être ça. Il ne faut pas oublier que c'est la maison de Dieu. Et donc, c'est aussi l'intervention, l'arrivée de Dieu dans votre vie. C'est souvent l'arrivée fracassante, c'est-à-dire qu'en haut, il vous observe, il vous voit en train de construire votre petite tour, vous vous protégez, vous vous planquez bien derrière votre tour, dans votre tour, puis au bout d'un moment, on va venir dire, bon, alors, il y a deux options, soit la personne va décider de sortir de sa tour d'elle-même, prendre conscience de ses propres limitations, et prendre conscience de ce qui lui fait si mal, et elle va modifier les choses, soit elle ne le fait pas, et au bout d'un moment, la source va dire, bon, maintenant, on va venir lui casser sa petite tour, là, parce que de toute façon, elle n'y arrive pas. Donc, alors, évidemment, ça peut faire très mal. Voilà, il peut y avoir des vérités révélées d'un coup, des choses où c'est... En fait, si vous voulez, la tour ne nous permet plus de nous accrocher à nos certitudes. C'est-à-dire que tout ce qui nous rassurait, tout ce sur quoi on comptait, et là, il y a bien quelque chose, puisque vous avez un 4 de bâton. Donc, tout ce qui nous paraît être de l'ordre de la sécurité, en plus avec l'empereur, alors lui, il adore, quand l'empereur est mal aspecté, on va être dans une énergie où on contrôle les choses, on a notre territoire. On a conquis ça, et ça représente la sécurité. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez un certain nombre de croyances qui vous rassurent, hein, qui vous permettent de fonctionner. C'est ça qu'on va venir vous enlever. Parce qu'en fait, vous pensez qu'elles vous permettent de fonctionner. C'est peut-être un rythme que vous vous êtes imposé, un moyen de structurer les choses et d'être en sécurité, de vous sentir en sécurité pour avancer. Sauf qu'en fait, non. Ça maintient à l'intérieur vos 10 épées, en fait. Voilà. C'est parce que cette tour, elle s'est construite avec ses blessures. Et vous n'allez pas rester toujours avec vos blessures. Donc, patatras, la tour va s'effondrer. Voilà. Alors, le frein que vous pourriez rencontrer pour vous libérer de ces blessures, qu'est-ce qui pourrait faire que ça vous empêche de... Voilà, que vous n'y arriviez pas? J'imagine que c'est l'étoile mal aspectée parce que l'étoile est une belle énergie. Alors, on va demander... Est-ce que ce serait un manque de connexion? Est-ce que les personnes pourraient s'accrocher à l'énergie? Ouais. Alors, il faut que je vous explique l'étoile un petit peu différemment de ce qu'on voit ici. Alors, ce qu'on voit ici sur cette carte, c'est que la personne est très connectée. L'étoile, c'est ça, c'est recevoir l'énergie de la source, en fait. Être bien nourri de l'énergie céleste, divine, subtile, ce que vous voulez. Vous mettez le mot que vous voulez.
Ça veut dire que si on vous le met en obstacle, ça veut dire que vous, c'est comme si la carte était inversée en fait. Ça veut dire que vous, l'énergie, elle circule pas forcément correctement, ou vous recevez mal votre guidance divine. Peut-être que vous entendez mal les messages, ou vous comprenez mal ce qu'on vous envoie, ça peut être ça. Ça veut surtout dire que vous avez tendance à vouloir contrôler, et c'est là qu'on retrouve l'empereur, et c'est pour ça que vous êtes en train de bosser l'empereur. L'étoile, sur un tarot de Marseille, j'ai peut-être ici une carte. Alors, ça, c'est un tarot un peu particulier, donc je ne suis pas sûre que la représentation soit... Si, voilà. Alors, bon, là, on les appelle l'étoile, mais enfin, peu importe. Donc, vous voyez ici, il y a une femme donc, qui est à nu. Donc, déjà, on est dans ses vérités quand on est... quand on vit l'étoile correctement. On accepte plutôt sa féminité, mais enfin bon, on accepte sa nudité, on accepte de se voir tel qu'on est. Mais surtout, on redistribue l'énergie, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'énergie de la source, on s'en nourrit, on en fait quelque chose, et on la partage, on la redonne, on ne la garde pas pour soi. Et ce que fait l'empereur quand il est mal aspecté, ou ce que vous faites avec la tour, c'est que ce qu'on vous donne, vous le gardez. Vous auriez tendance à faire ça. C'est-à-dire que vous croyez que ce que vous avez, c'est acquis. C'est à vous. Et qu'il n'y a pas forcément nécessairement d'effort à faire ou qu'on vous le doit. Alors ça, c'est typiquement l'énergie de l'empereur. Vous voyez bien quelqu'un qui est un peu dominant. Vous voyez comme un pacha, un père de famille qui pense qu'il s'assied au bout de la table et puis c'est bon, on va le servir. Parce que étant donné qu'il est l'empereur ou le père de famille, on lui doit bien ça. Ben, on sait bien qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui va lui dire c'est bon, on ne va pas passer notre vie à te servir. Donc, il y a de ça en fait. C'est-à-dire que votre obstacle, votre risque, le frein pour vous libérer de vos peurs, là, de vos blessures, ce serait de considérer que ce que vous avez actuellement, c'est à vous, c'est acquis. Parce que si c'est ça, vous allez cristalliser l'énergie. En fait, l'énergie de l'étoile, je trouve qu'on devrait la représenter avec un tuyau. Un tuyau et du calcaire. En fait, on reçoit de l'eau. D'accord ? Et évidemment, l'eau est porteuse de tout un tas de choses qui nous nourrissent. Mais vous voyez bien comme le calcaire, il a tendance à rester. Et au bout d'un moment, il obstrue en fait le canal de communication. En fait, avec l'étoile, quand l'étoile est mal aspectée, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on garde les choses. On veut stocker l'énergie. On veut qu'elle soit à nous. Et au fait, le seul truc qu'on va stocker, c'est le calcaire. Ça va boucher l'énergie. Et du coup, on est mal nourri. On retient les choses plutôt que d'accepter le flot, le fluide. D'accord, de se laisser porter. Et l'empereur, oui, quand il est mal aspecté, il ne sait pas se laisser porter. Quand il est bien aspecté, il renonce à ce qu'il est. Donc il ne s'accroche pas en fait. Il se laisse investir par la puissance divine en fait. Voilà. Voilà. Alors, ce que vous voyez venir, ce qui ne vous surprend pas que vous voyez venir. La solitude, vous avez peut-être une phase au mois de septembre de retrait, de recul, de besoin de tranquillité, de méditation. Et puis peut-être aussi que dans votre vie sentimentale, familiale, vous avez une période où voilà, vous êtes seul pour une raison ou pour une autre. Voilà, ça peut arriver, vous le savez. Alors évidemment, ce que ça va vous apporter, c'est une conscientisation, un travail sur vous. L'ermite, c'est celui qui va chercher la lumière en lui pour aller éclairer le chemin. Donc, je pense que vous savez qu'au mois de septembre, en fait, vous voyez, on vous casse votre tour et vous vous retrouvez un petit peu à la rue, en fait. Et vous savez que vous allez devoir travailler sur vous pour comprendre des choses. Donc, en fait, ici, c'est pas tellement inconscient ce que je vous dis là, ce que je vous ai dit. Ça veut dire que vous êtes déjà, vous avez déjà réalisé que des remises en cause, il allait y en avoir pour pouvoir vous sortir de votre 10 d'épée là. Voilà. Donc très bien.
Voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur cet ermite. Je crois pas qu'il vous fasse bien peur, en fait, cet ermite. Alors, je sais, il y a des gens qui... Ouais, alors, sauf si... Il y a des gens qui n'aiment pas l'ermite, c'est ça que je veux dire. Qui n'aiment pas la solitude. Alors, sauf si, évidemment, eh bien, vous vous retrouvez... vous êtes en couple et que là, il y a une vraie séparation. Ça pourrait. C'est-à-dire qu'avec la tour, ça peut être quelque chose qui vous tombe de nez sur le nez dans votre couple ou dans votre famille, hein, et que du coup, vous vous retrouvez seul. Ça peut. Donc là, c'est sûr, ce serait moins drôle à vivre, mais enfin bon, en même temps, vous savez que c'est pour votre bien, en fait, là. Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas venir, voilà. Le fou. Pas étonnant. Le fou, là, on vous parle de votre inconscient. Ce qui est dans votre inconscient, c'est un grand besoin de liberté, de vagabondage, d'errance, d'indépendance, Le fou, c'est le fou du roi. C'est celui qui est sorti de la raison. Donc, vous avez besoin de vous libérer de raisonnement cartésien, limitant, logique, d'un chemin qui serait déjà tout tracé pour vous. Et ça, vous allez le découvrir, je pense. De toute façon, une fois que vous avez l'intervention de la tour, et la solitude en plus dessus, vous allez vous retrouver face à vos vérités. Donc forcément, il y a un nouveau départ ici. Mais j'ai l'impression que vous ne saviez pas, en fait, que vous aviez ça en vous, que vous étiez fait pour être indépendant. Je vais en remettre une, on me dit. Bon. Vous n'avez pas à faire comme font les autres, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça doit vous parler. Il n'y a pas de rôle... comment dire? Vous n'avez pas... je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Vous n'avez pas à porter la casquette de je ne sais qui. J'ai l'impression que là, vous vouliez incarner un rôle. Et du coup, comme vous avez la tour, ce rôle, il va être mis en question. Vous allez vous rendre compte que vous avez votre propre place, en fait. Et il n'y a pas de rôle à incarner. Chariot. Vous avez peut-être besoin de partir en voyage, hein, de vagabonder, d'errer. On a quand même 2 cartes de vagabondage. Donc, vous avez besoin de... Si c'est pas un voyage physique, réel, une errance réelle, vous avez besoin d'avancer émotionnellement, intellectuellement, au travers de lectures, enfin, ce que je sais, sur des choses nouvelles, sur des chemins qui n'ont pas encore été parcourus, en fait. Alors, soit pour vous, soit pas parcouru du tout, c'est-à-dire peut-être que vous avez des énergies innovantes ici, d'accord, dans ce que vous avez à mettre en place. Peut-être que personne n'a débroussaillé le terrain avant vous sur ce chemin. Le chariot, c'est aussi le triomphateur. C'est celui qui surmonte une épreuve. Alors évidemment, ce que vous surmontez, c'est votre 10 d'épée. Hein. C'est vos blessures de cœur, là. C'est ces grandes peines, là, qui n'ont plus de raison d'être parce que déjà, elles sont à l'envers. Hein. Donc, vous allez peut-être me dire, mais ces peines, là, je ne les sens pas trop. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que c'est pas récent. Donc, c'est peut-être quelque chose où vous avez cru que vous en étiez déjà libéré. Et là, vous allez vous rendre compte que, si je vous dis ça, vous allez vous dire, oui, en fait, c'est vrai que je me suis reconstruit autour de cette blessure et j'ai construit ma tour avec mes épées dedans. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une énergie de conquête, pas de conquête, de réussite, en fait, hein, ici, mais elle passe par une grande indépendance, une errance, un vagabondage, une liberté, en fait. La liberté de penser ce que vous voulez.
et le droit de penser comme vous voulez et d'être à votre place, malgré le fait que vous ne pensiez pas forcément comme les autres. Et que ça ne rentre pas forcément dans un moule. Parce que le moule, ça vous va bien. Enfin, je veux dire, ça va bien. Ça va bien, vous en avez eu assez du moule. C'est pas ce qui vous convient. Voilà. Voilà, voilà, votre mois de septembre. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau début, un nouveau départ, et il faut aller à la conquête de ce nouveau départ. Ça peut vous donner la pêche, un nouveau poste, un nouveau, je sais quoi. Mais en même temps, ça vous surprend, donc voilà, peut-être qu'il y aura un changement imprévu, c'est possible. Alors, avançons. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? La Hierophant, très bien. Le pape, alors le pape est plutôt de très bons conseils sur le plan, enfin sur tous les plans en fait. Donc j'ai envie de vous dire, là on voit qu'il est zen, tout va bien. Le pape c'est quelqu'un qui va pas du tout, il est dans la sagesse. Donc si vous avez des sous que vous avez besoin d'en dépenser et que c'est raisonnable, ben, vous le ferez. Si vous n'avez pas de sous et que voilà, vous allez, comment? Vous n'allez pas dépenser l'argent que vous n'avez pas en fait. Donc voilà. Après, ça peut peut-être aller jusqu'à trouver des solutions intelligentes pour épargner si c'est nécessaire. Enfin, voilà, ça peut être ça, mais je sens quelque chose surtout de très raisonnable pour aller là où vous voulez aller. Vous vous donnez les moyens de peut-être de garder de l'argent parce que vous voulez avancer. Vous avez peut-être un projet, là, quelque chose qui vous motive et je pense que vous voulez considérer qu'avec ce que vous avez, c'est déjà suffisant pour être heureux et ça vous permet de placer un petit peu d'argent pour atteindre votre objectif. Et je ne sais pas ce que ça peut être derrière, hein, peu importe, ça peut être des tas de choses différentes, mais je pense que vous allez progressivement essayer d'épargner un petit peu, en fait, tranquillement, sans que ça vous prive, voilà, sans que ça vous rende malheureux. Très bien, belle énergie, super. Professionnellement, alors qu'est-ce que ça vous dit? Knight of Pentacles, Cavalier de Pentacle, professionnellement c'est plutôt tranquille, c'est-à-dire que vous persévérez, vous continuez quelque chose, votre chemin, vous êtes déterminé. Alors quand je vous ai dit il y a un nouveau voyage, ben c'est pas un gros changement, hein. En tout cas si c'est professionnel, c'est pas un gros changement. Parce que ici, le cavalier de Pentacle nous montre que vous avez déjà, c'est quelque chose que vous savez déjà faire, vous persévérez tranquillement, sereinement. Peut-être que vous êtes, comment dire, on a confiance en vous en fait, parce que vous incarnez déjà un certain savoir-faire, et vous avancez tranquillement. Donc, il n'y a rien de particulier. Si vous avez un objectif professionnel qui n'est pas encore atteint, vous gardez bien le cap sur votre objectif, ça c'est sûr. Voilà. Mais sans que ça vous déstabilise, quoi. Enfin voilà, c'est pas, on se précipite pas en fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est vous n'allez pas vous jeter dans le truc, vous avancez sereinement. Donc très bien aussi. Sur le plan sentimental, Queen of Cups, et regardez ça bien. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour. Donc, vous êtes dans l'accueil de l'amour. Alors, il peut y avoir autour de vous une personne amoureuse. Vous pouvez vous sentir très amoureux, très amoureuse. S'il n'y a pas de personne autour de vous, ça peut vouloir dire que vous ouvrez votre cœur et que vous le faites avec une certaine maturité. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire pour vivre ça. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous ne cherchez pas du tout de partenaire, mais dans votre relationnel, vous êtes dans une forme de sagesse, de générosité, de don à l'autre sans donner, sans recevoir. C'est-à-dire que la reine, elle va savoir équilibrer le truc, hein. Elle ne donne pas si elle ne reçoit pas. Il y a une maturité. Donc voilà, ça peut être ça émotionnellement. Et puis ça peut être aussi s'ouvrir à quelque chose d'autre, à son cœur spirituel, pourquoi pas. Le cœur divin au-dessus. Voilà. Donc, c'est une belle énergie d'accueil et de partage d'amour de manière générale. Et je vous l'ai dit, ça peut être une personne qui vous apporte aussi
cet amour qui vous donne cet amour, c'est pas quelque chose de nouveau, je crois pas. Voilà, ici, bon après avec une carte, vous imaginez bien qu'avec une carte, je peux pas vous faire tout le tirage des vierges, de tous les vierges, hein. Ça c'est sûr que non. On va voir après, je vais rajouter quelques cartes sur le sentimental, mais on sent une sérénité, un accueil, quelque chose de beau, donc c'est positif, voilà. Alors, le piège à éviter pour vous au cours du mois, les vierges. Je pense que je vais quand même poser une question. Est-ce que ce serait une difficulté à renaître? Ah, difficulté. On me dit que vous pourriez être tenté de ne pas jeter des vieux trucs. Je ne sais pas. Là, vous avez le voyage, le déplacement, la nouveauté, la tour, on déconstruit, voilà. Donc, peut-être bien que certaines personnes vierges ont un changement de domicile ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir que ce qui peut se manifester, c'est que vous ne voulez pas, en changeant de domicile, vous ne voulez pas vous débarrasser des vieux trucs. Ce serait le piège. Ça voudrait dire, parce que bon, votre domicile c'est très bien, mais je ne vous fais pas un tirage de cartes pour savoir quelle est la couleur de votre papier peint. Vous voyez, je n'ai pas chez moi pour ça. Je pense que voilà. Ce que ça veut dire énergétiquement, c'est que c'est l'énergie de l'étoile, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le refus de jeter ce qui ne sert plus à rien pour faire de la place pour la nouveauté en fait, pour faire fructifier la nouveauté. Donc il y a peut-être des choses auxquelles vous devez mettre un terme, ou alors dont vous devez vous débarrasser. Ça peut être des objets, ça peut être des pensées, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, hein. Ça peut se matérialiser dans la matière par le biais d'objets, et puis ça peut être très révélateur de, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais vous sortir comme objet, qu'est-ce que j'ai, je ne sais pas, ben, je vois, j'ai une pierre ici, on va dire que cette pierre, c'est votre ex qui vous l'a offerte. Bon, et bien vous vous dites, bon bah oui, mais comme c'est une belle pierre, je la garde, voilà, je la garde quand même en souvenir. Bon ben, peut-être pas forcément, hein, si vous devez tourner la page et que votre ex il vous a fait du mal, c'est peut-être pas le moment de garder la pierre, quoi, voilà. Mais voilà, vous pourriez être tenté de faire ça, en fait, ce qui vous empêcherait de renaître. Ça veut dire que vous continuez à vous accrocher à des choses du passé. Voilà. Alors, c'est sûr que l'empereur, si vous voulez, il est un peu comme l'écureuil, hein, il va stocker l'énergie. Enfin, c'est un empire, ça ne se construit pas avec rien. Alors, ça devrait, mais on sait bien que souvent, on aime passer par quelque chose de matériel, ça nous rassure. Nous, en étant des terriens, on aime quand même bien le concret et la matière. Donc, même si on essaye de s'élever spirituellement, on a un peu tendance à chasser le naturel et revient au galop, et on a un peu tendance à stocker, à garder. Et puis, ben, malheureusement, vous êtes vierge. Enfin, malheureusement, c'est pas malheureusement vous êtes vierge, c'est parce que vous êtes vierge, ça va vous tenter peut-être plus que d'autres signes qui n'ont pas cette contrepartie moins sympa. Chaque signe a des contreparties, il y a des choses positives et des choses moins positives. Bon, bah vous avez peut-être une tendance à garder, à sécuriser. Voilà. Donc, attention à ça, parce que là, ça va venir vous tenter, en fait. Voilà, voilà. Alors, sur quelle énergie est-ce que vous finissez le mois, les vierges? Queen of Wands. Très bien. Super. On a la pêche, on est pétillante. Pétillant, messieurs, c'est pareil. Sémillant, on a confiance en soi, on y croit. Il y a un regain de foi, là, je pense. Qui s'accompagne d'une forme de sagesse, mais j'ai l'impression que vous... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, donc il y a une raison. Je crois que vous croyez profondément en quelque chose, en fait, donc très bien. Alors, par rapport à... Ben, disons que si ce 10 d'épée vous faisait douter de vous, là, vous ne doutez plus de vous, en fait. Voilà. Il peut y avoir une forme de créativité, une grande volonté de réaliser quelque chose. Ça peut se manifester comme ça. Hein. Voilà. Mais avec ce chat tranquille, vraiment, il m'appelle. J'ai l'impression que vos croyances sont renforcées, en fait. Alors, évidemment, s'il y a des personnes qui se sentent un petit peu sorcières, là,
bah, ça va être encore plus. Voilà, tout simplement. Hein, on a quand même un chat noir. Donc voilà, alors vous faites bien attention à ce que vous faites avec l'énergie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de l'entendre. Parce qu'on bascule très vite. Là, je parle aux personnes qui cherchent vraiment sur le plan spirituel à utiliser l'énergie pour en faire quelque chose, qui est très bien. Mais attention à ce que vous en faites, parce que en plus, avec l'énergie de l'empereur, on a très vite tendance à manipuler les énergies des autres. Et ça, c'est de la magie noire. Et la magie noire, il y a plein de gens qui en font, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Donc là, vous avez un petit chat noir de sorcière, très bien. Vous faites des demandes, vous pouvez faire en sorte que l'énergie vous soit positive, mais ça n'est pas en manipulant les énergies des autres. Parce que là, vous allez le payer cher, en fait. Donc, évidemment, je ne vous le souhaite pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a peut-être des gens ici qui débutent aussi, qui ne savent pas. Hein. Moi, je vais vous raconter ma vie, comme je le fais souvent. J'ai vu il y a quelques mois 2 petites jeunes, j'habite à Lyon dans un immeuble en plein centre là, donc il y a d'autres balcons si vous voulez, je vois les balcons des voisins, enfin voilà, et j'ai vu 2 jeunettes il y a, je ne sais plus, quelques mois, qui récitaient des incantations en faisant brûler des trucs tout noirs. Alors elles avaient un look pas du tout rassurant, hein, c'était pas la sorcière verte, hein, c'était plutôt très sombre, et donc ces jeunes filles qui peut-être n'étaient pas fondamentalement malveillantes, hein, faisaient des incantations, brûlaient des choses, grosse fumée noire, et avaient l'air de s'éclater dans leur truc. Et ben, je peux vous dire que ça donne des conséquences dramatiques. Hein, voilà, donc faites bien attention à ça si ça vous concerne, ce genre de message. Et ben, voilà, on ne fait pas ce qu'on veut avec l'énergie. Hein, même quand on en a le pouvoir, c'est pas parce qu'on peut le faire. Enfin, je veux dire qu'on a la connaissance ou la ressource ou la compréhension que c'est possible, qu'on peut et qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Hein. Pas du tout, c'est le piège. Hein. Là, le diable, il vous guette au coin de la rue. Hein. Donc attention, voilà. Mais ça ne concernera pas tout le monde. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas ce genre de message. Voilà, ne veut pas être un oiseau de mauvais augure non plus. Bon, alors, l'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour, chère Vierge, pour ce mois de septembre? En fait, quand vous faites des demandes, je suis désolée, mais ça insiste, alors je sens qu'il faut que je vous en parle. Quand vous faites une demande énergétique ou quelque chose à l'univers, même si vous avez l'impression que ça concerne quelqu'un d'autre, même si vous avez l'impression que vous le faites pour son bien, eh bien, ça peut être très mauvais. C'est-à-dire, par exemple, vous vous dites, bon ben voilà, mon fils a postulé pour un boulot, c'est un boulot sécurisant pour lui, c'est un bon poste, donc je vais faire des choses, je vais demander pour qu'il ait le boulot, pour être sûr qu'il ait ce travail, et que voilà. Oui, mais si ça se trouve, c'est pas du tout ce qui est bon pour lui, en fait, hein, et ça, vous le savez pas. Hein. Et là, vous allez manipuler l'énergie pour que ça arrive. Et bon, après, en fonction de vos capacités, ça va plus ou moins se produire, mais surtout, si vous avez demandé quelque chose qui... On peut demander que pour soi, en fait. En gros, voilà, parce que vous êtes libre. Chaque homme est libre et né libre de ses choix. Et si vous... Même si vous êtes maman, que vous avez toute la bienveillance du monde envers votre enfant et que vous vous dites... ben ça, c'est un bon travail pour lui, c'est bien. Ça, je vais faire des trucs pour que ça lui arrive. Et ben, voilà, c'est pas à faire, hein, je vous le dis tout net. Hein. Voilà, donc... ce qu'on peut faire finalement c'est assez limité, hein, ce qu'on a le droit de faire, je crois. On peut faire pour soi, voilà. Ça là, il y a beaucoup moins de risques, évidemment. Allez, exprimez votre amour. Vous voyez alors, vous avez un coup de cœur pour quelque chose là. Amour véritable, oh, dis donc. Et bon, on a sorti toutes les cartes d'amour, je crois. Donc. Et séparation. Ah. Alors, j'ai envie de vous dire peut-être que il y a des personnes qui sont en couple, mais je vous l'ai dit, il y a une phase là où vous êtes seul, pour une raison ou une autre. Alors, ça peut se manifester de manière concrète ou pas. Enfin, ça peut être que
bah, vous allez aller travailler à 200 km et du coup vous voyez moins votre amoureux. Enfin, ça peut être ça, hein, c'est peut-être pas une vraie solitude, mais on a l'impression ici que cette phase de séparation, elle peut vous permettre justement de voir à quel point vous tenez à l'autre en fait, à quel point vous êtes amoureux de l'autre. Voilà, ça pourrait être une manifestation. Peut-être aussi que si vous n'êtes pas en couple, la perspective d'être séparé de quelqu'un, vous pourriez par exemple avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais vous vous dites, ben oui, mais en fait, c'est pas possible, on va être séparés tout le temps, on va pas pouvoir être proches l'un de l'autre. Mais en fait, vous vous manquez, vous dites, oh, aïe, aïe, en fait, voilà, je sens que je tiens à cette personne, et la séparation, ben, elle est, en fait, cette séparation, on me la montre pas forcément comme quelque chose de négatif, on me la montre, pour certains d'entre vous, hein, c'est un tirage général, hein, on me la montre comme un révélateur, un catalyseur de vos émotions, en fait. De toute façon, c'est évident, hein, c'est quand on... C'est quoi cette chanson-là? Il y a une chanson qui dit que... une chanson de Rizza. Oh là là, les guides m'envoient des chansons, puis après, je les retrouve pas. Quelqu'un qui se rend compte en s'étant séparé de quelqu'un que finalement, il tenait énormément à l'autre. Hein. Donc, ça peut être ça. Bon, alors, ça peut être une version. Maintenant, si vous êtes sur une situation compliquée dans votre vie, où ça ne va pas du tout en couple, ou ce que je sais, vous pourriez évidemment... il peut y avoir des séparations, mais dans ce cas-là, c'est peut-être que l'amour que vous vivez n'est pas authentique, en fait. Que l'amour n'est pas véritable, ou qu'il n'a pas... Ce qu'on vous a dit, c'était peut-être pas vrai. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi. Hein, c'est l'autre polarité de l'énergie. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, enfin, les personnes qui suivent ma chaîne, moi, je ne lis pas les cartes en vous disant c'est comme ça ou comme ça. Les cartes ne donnent pas une direction, ne disent pas un truc. Les cartes ont une double énergie. Il y a toujours l'énergie positive et l'énergie négative. Donc, on voit l'énergie qui vous entoure. Mais après, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, des choix que vous faites, de la posture que vous adoptez dans votre vie, est-ce que vous êtes quelqu'un de positif, est-ce que vous êtes quelqu'un de fataliste, est-ce que voilà, vous avez su vous reconstruire et vous allez maintenant très bien, ou est-ce que vous sortez à peine d'une grosse épreuve et que bon, la vie vous a accablé, donc forcément on ne vit pas les choses de la même manière, mais forcément sur un même tirage, vous n'allez pas vivre exactement la même chose. Mais les possibilités, j'ai envie de vous dire, elles sont ouvertes pour tout le monde. C'est là qu'on voit à quel point, avec les cartes, on voit à quel point on peut évoluer vers quelque chose de positif, parce qu'on se rend compte de l'énergie qui est disponible pour nous. Et même si parfois on n'a pas la possibilité de faire basculer les choses vers le positif, parce que malheureusement on est limité, on a peur, on a eu mal, on a pleuré, on a des grosses blessures, on voit quand même dans les cartes que d'autres qui sont vierges comme vous, elles peuvent actionner, prendre la direction positive du truc. Donc vous avez aussi cette possibilité. Et un jour, on y arrive. Voilà, c'est ça que nous montrent les cartes. Voilà. Voilà, jeunes gens, et peut-être moins jeunes, mais qu'est-ce que ça peut faire en fait, hein? Je ne sais pas qui m'écoute, voilà. Des gens de tous âges et de tous horizons, et c'est très bien comme ça. Je vous embrasse, pensez à vous abonner et à me mettre des petits pouces pour faire connaître mon travail. Je vous rappelle qu'ici, vous avez une guidance générale qui n'est pas une guidance personnalisée, et que voilà, vos énergies à vous, elles sont encore un petit peu différentes. Il y a peut-être des choses qui vous parlent, mais... tout, ce serait surprenant. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mes coordonnées sous la barre d'infos, sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, une belle rentrée. Voilà, sachez que si vous avez des périodes de doute, de déconstruction, c'est transitoire en fait. Hein. Vous avez le chariot, vous avez le fou, vous avancez vers des libérations de votre inconscient et des réussites par rapport à ce qui est planqué dans votre inconscient. Donc, ça peut être un peu raide, certes, mais c'est forcément pour aller vers quelque chose de bien, voilà. Donc voilà, il faudra juste un petit peu patienter et relativiser. Je vous souhaite tout le meilleur, à tout bientôt, bye bye. Destiny will over